Technologie des composants électroniques -2 élaborée par Dr. Sedani Ogba. Chapitre 1. Composants actifs de puissance. Les thyristors. Structure. Principe de fonctionnement. Caractéristiques. Le thyristor GTO. Le principe de fonctionnement. Domaine d'utilisation. Les triacs. Structure. Symbole. Principe de fonctionnement. Caractéristiques. Domaine d'application. Les diacs. Symbole. Circuit d'étude du diac. Domaine d'application du diac. Le thyristor GTO. Le principe de fonctionnement. Domaine d'utilisation. Le transistor à jonction UJT. Structure et symbole. Principe de fonctionnement. Domaine d'application. Caractéristiques. Domaine d'application. Le transistor à effet de champ. Fait. Structure et symbole. Réseau de caractéristiques. Les thyristors. Les thyristors sont des dispositifs semi-conducteurs utilisés principalement pour la commutation de puissance dans les circuits électroniques et électriques. Ils sont conçus pour contrôler le flux de courant électrique en fonction de signaux de commande externes. Les thyristors sont largement utilisés dans de nombreuses applications, notamment la régulation de tension, la commutation de courant alternatif, CA, la protection contre les surtensions et la conversion d'énergie. Dit aussi, redresseur au silicium à électrode de commande. Il travaille à des tensions de 500 volts à 7000 V et des puissances de l'ordre du MW. C'est un élément semi-conducteur à structure PNPN. Les plus connus sont le SCR, Silicon Controlled Rectifié, et le GTO, Gate Turn-Off. Les thyristors structure. Il est composé de 3 jonctions. La configuration apparaît à la figure P, couche moyennement dopée et moyennement épaisse égale couche d'anode. N, couche très épaisse et fortement dopée égale couche de blocage. P, couche mince et moyennement dopée égale couche de commande. N, couche très mince et faiblement dopée égale couche de cathode. Cette configuration de 3 jonctions, A, donne 2 transistors, B, et le symbole électronique est représenté sur C.
Principe de fonctionnement. Pour trouver le courant d'anode du SCR équivalent de la figure, il suffit d'effectuer la somme des courants suivants. Principe de fonctionnement en appliquant une impulsion positive à la gâchette, le courant Ig0A, donc Ib20A, le transistor Q2 devient conducteur. Ainsi, le transistor Q1 conduit impliquant l'amorçage du thyristor, donc, le courant IC1 vient s'ajouter au courant de la gâchette pour le transistor Q2. D'où le courant de base est amplifié successivement jusqu'à saturation, le thyristor amorcé, sa résistance interne devient pratiquement nulle 0,01 ohm. Caractéristique aux faibles valeurs de VAC, la jonction déjà passante, JC bloqué et JK, le courant n'atteint pas JK, puisque JC est bloqué. Sa barrière de potentiel constitue un obstacle pour le passage du courant. Aux valeurs élevées de VAC VB0, la jonction JC devient conductrice, sa barrière de potentiel s'effondre. Interrupteur fermé, le thyristor devient conducteur, on dit il est amorcé. Le courant hypostatique IH, c'est la valeur minimale du courant pour lequel le thyristor devient amorcé. Lorsqu'un SCR conduit, les principales caractéristiques à considérer sont le courant maximum IT, le courant minimum ou courant de maintien, hypostatique, IH. Le thyristor GTO, thyristor à blocage par gâchette, gate turn-off, présente une structure physique semblable à celle du thyristor SCR et son symbole électrique est tel que représenté sur la figure. Le principe de fonctionnement. Il a la particularité de réaliser les mêmes fonctions du thyristor SCR. Mais il possède l'avantage de pouvoir être éteint par une impulsion de la gâchette. Le blocage se fait par une impulsion négative à la gâchette. Domaine d'utilisation. Les thyristors SCR sont utilisés dans de nombreux domaines, notamment, dans les systèmes de conversion de l'énergie électrique, tels que les convertisseurs de puissance et les domaines de l'industrie, des télécommunications, des transports et de l'énergie renouvelable. Systèmes d'éclairage, tels les gradateurs d'intensité pour les lumières, les lampes halogènes et les lampes à décharge. Dans les systèmes de contrôle de la puissance électronique, tels que les alimentations à découpage, les variateurs de vitesse pour les moteurs électriques et les contrôleurs de chauffage, appareils ménagers, les fours à micro-ondes, les cuisinières, les lave-vaisselle et machines à laver.
Les triacs. Un triac, Triode for Alternating Current, est équivalent à 2 thyristors montés en tête bêche réalisés sur un seul cristal de silicium, pouvant être déclenchés dans les deux directions de la polarité du courant alternatif. Structure. Le triac est un dispositif semi-conducteur à 3 électrodes, anode 1, anode 2. Gâchette, pouvant passer de l'état bloqué à l'état de conduction dans ses deux sens de polarisation. En d'autres termes, il s'agit d'un composant de la même famille que le thyristor, mais qui est bidirectionnel, le thyristor étant unidirectionnel. Principe de fonctionnement. Pour contrôler totalement un courant alternatif, il faut deux thyristors, l'un conduit pendant l'alternance positive et l'autre pendant l'alternance négative. Ainsi le triac peut remplir cette fonction caractéristique. La caractéristique tension-courant est symétrique. Ce dispositif peut passer d'un état bloqué à un état conducteur dans les deux sens de polarisation, cadran 1 et 3, et repasser à l'état bloqué par inversion de tension ou diminution du courant, au-dessous de la valeur du courant de maintien IH. Parmi les caractéristiques importantes qu'il faut citer, VBO égale tension maximale que peut supporter le composant en restant maintenu à l'état bloqué. Si cette tension est dépassée, le triac s'amorce. Domaine d'application. Le domaine d'application est l'éclairage public ou par exemple, le diac est un composant électronique utilisé comme déclencheur de commutation pour des dispositifs tels que les triacs, qui sont des interrupteurs bidirectionnels couramment utilisés dans des applications de commutation de courant alternatif, CA. Le diac est un type de dispositif de commutation unidirectionnelle, ce qui signifie qu'il ne permet le passage du courant que dans une seule direction, mais il est capable de déclencher la commutation dans les deux directions. Symbole. Son symbole est comme suit. Circuit d'étude du diac, soit le montage de la figure, le potentiel est réglé P à sa valeur maximale. La tension appliquée sur le diac et lue sur le voltmètre V est très faible. Le courant mesuré par l'ampèremètre A est également très faible et correspond à un très léger courant de fuite. Le courant augmente mais très légèrement, IBR+, puis brusquement, pour une certaine valeur de tension bien déterminée. Le courant augmente de façon intense et la résistance dynamique du diac devient dynamique. Cela signifie que cette résistance, tout en étant de valeur peu élevée, augmente en fonction du courant. Circuit d'étude du diac. Si maintenant, dans une seconde expérience on inverse la polarité, on constate que le même phénomène se produit, mais de sens opposé. On obtient ainsi une courbe pratiquement symétrique. Remarque. 1. Le diac n'est pas un redresseur. 2. Il n'est pas possible d'avoir entre ces bornes une tension supérieure à VBR+ et VBR, sans risque de destruction du composant.
Domaine d'application du DIAC. Le DIAC est utilisé en association avec le TRIAC, pour la commande de ce dernier. On peut par exemple réaliser un gradateur de lumière. Dans ce type de montage, le thyristor convient mal, car étant donné qu'il ne conduit que dans un seul sens, un scintillement de l'ampoule est perceptible, surtout aux faibles intensités lumineuses. Le transistor à jonction, UJT. Le transistor unijonction est un dispositif semi-conducteur à 3 électrodes et à une seule jonction. Appelé aussi diode à 2 bases. Il est composé d'un barreau de silicium de type N faiblement dopé, dont les deux extrémités portent des contacts ohmiques, appelés bases, B1 et B2. Structure et symbole. Une jonction PN est réalisée près de la base B2, la région P forme l'émetteur, E, du transistor unijonction. Principe de fonctionnement. Pour analyser le fonctionnement du UJT, soit le circuit du montage suivant ainsi que le schéma équivalent du transistor. Pour VE plus petit que VA plus V0, jonction émetteur base bloquée, ou polarisée en inverse par VBB, faible courant de fuite, VE, augmente progressivement. La jonction est toujours polarisée en inverse jusqu'à ce que VE plus grand que VA plus V0. La jonction devient passante et laisse passer le courant, on dit que UJT, entre en conduction. L'émetteur injecte des porteurs positifs, trous, dans la région N. Il se produit alors un effet de résistance négative. IE croît très rapidement 4 et la tension Veb1 diminue jusqu'à vallée, zone de résistance dynamique négative. Domaine d'application. Les transistors unijonction, UJT, sont largement utilisés dans les circuits électroniques analogiques et de commande. Voici quelques domaines d'utilisation. Oscillateurs. Souvent utilisés dans la conception des oscillateurs de relaxation, qui produisent des signaux carrés ou d'impulsion en fonction de la résistance et de la capacité du circuit. Contrôle de puissance. Utilisé comme dispositif de déclenchement pour les thyristors et les triacs, permettant de contrôler la quantité de courant qui passe à travers un circuit de puissance. Générateur d'impulsion. Générer des impulsions de synchronisation dans les circuits de contrôle et les circuits de temporisation.
Le transistor à effet de champ. Le principe de fonctionnement d'un transistor à effet de champ est qu'un courant circulant dans une couche mince de semi-conducteur varie sous l'action d'un champ électrique perpendiculaire à la couche semi-conductrice. Ces transistors ne font intervenir qu'un seul type de charge. Parfois, on parle de transistors unipolaires. Structure et symboles. Réseau de caractéristiques pour le JFET, le courant drain source est modulé par la tension sur la grille. Cela nous donne une première différence avec le transistor bipolaire. L'équivalent du courant de collecteur est commandé par la tension et non le courant de base. Pour le MOSFET, en appauvrissement, si VGS est nul alors le courant IDS est non nul. Par contre si VGS est négative, cette tension repousse les électrons, il se forme au voisinage une zone appauvrie en porteur, le canal s'appauvrit alors le MOSFET est à appauvrissement. À enrichissement, si VGS est non nul alors le canal est bloqué, dépourvu de charge entre source et drain. Si VGS est positive, le canal se forme, pour un MOSFET canal N. Les électrons sont attirés du substrat, et près de la grille se forme une densité d'électrons libres, d'où un courant IDS. Il ne faut pas oublier que la grille isolée forme une capacité avec le substrat et que la couche d'isolant, SiO2, est très mince. الخوف من الفشل يترصد كل رغبة ليخنقها قبل أن تولد.